Vous devez noter cela comme preuve. Si quelqu'un vous dit, ce n'est pas l'OTAN qui déstabilise l'Afrique, vous lui dites, calmez-vous. Le docteur des preuves nous a outillés pour participer à la discussion. Première preuve, qui a créé Al-Qaïda, qui a créé l'État islamique, qui les finance, qui les arme. Première preuve. Deuxième preuve, le face-à-face entre l'Afrique, représentée par Mahamadou Issoufou, et l'OTAN, représentée par Barack Obama, en 2010 à Deauville. Issoufou prend son courage à deux mains et il dit ceci au président Obama, qui est le chef de l'alliance de l'OTAN, puisque l'OTAN, c'est une organisation militaire qui fait les 4 volontés des États-Unis. C'est connu, n'est-ce pas? Il dit ceci au président Obama. Mr. President Obama, please, please, don't destroy Libya. Don't destroy Libya. Because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Traduction de l'anglais. Monsieur le président Obama, président des États-Unis d'Amérique, chef de l'OTAN, s'il vous plaît, ne détruisez pas la Libye, parce que si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. La réponse de Barack Obama est tristement célèbre. Le président des États-Unis, qui était à la tête de la grande alliance de l'OTAN, eh bien, répondit, no, no, we will finish the job. C'est-à-dire, nous irons au bout. Pas question, nous irons au bout de notre travail. Donc, nous allons détruire la Libye et nous allons déstabiliser l'Afrique parce que nous voulons imposer en Afrique un ordre qui nous profite. C'est ce que dit Obama. Et voilà pourquoi, en 2017, troisième preuve, le président français Emmanuel Macron, fraîchement réélu, et s'exprimant dans les colonnes du Figaro, le président Emmanuel Macron affirma ceci. Car Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha et David Cameron, au nom de la France et de la Grande-Bretagne, avaient participé avec Obama à la destruction de la Libye, dans le cadre de la coalition de l'OTAN, au mépris du droit international. Le président Macron, fraîchement arrivé au pouvoir, reconnu, et je le cite. Là encore, j'ai les preuves. J'ai même tiré un exemplaire du journal, pour des fois qu'un juge français me convoquerait pour rendre compte des preuves que l'OTAN est l'organisation qui agresse l'Afrique. Je citerai le président Macron selon la méthode du manger le piment dans leur propre bouche. Le président Macron dit, nous, parlant là des élites politiques françaises, de l'État, du gouvernement français, il dit, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Je recommence presque de mémoire toujours la citation du président Emmanuel Macron dans le journal Le Figaro de juin 2017. Nous, Français, dit le président Macron, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Notez bien cette citation. Si vous parlez où que ce soit sur la terre et que quelqu'un vous dise non, ce n'est pas l'OTAN qui déstabilise l'Afrique, vous donnez les preuves que je vous donne. Ce sont des preuves imparables. Et si vous avez Internet à l'endroit où vous vous trouvez, vous allez sur Google et vous tapez directement le titre de chaque preuve. Ça va s'afficher. Et vous donnez ça à votre vis-à-vis. La conversation Issoufou-Obama à Deauville. Vous tapez ça sur Google, le moteur de recherche américain, sur lequel je m'exprime actuellement. Vous avez la conversation. Obama, Issoufou, 2010-2011, Deauville. 2011 exactement, Deauville. Vous tapez déclaration du président Emmanuel Macron dans le Figaro de 2017 sur la destruction de la Libye. Là, vous avez toutes les déclarations du président Macron. Quand il venait d'arriver au pouvoir, en France, il reconnaissait sans difficulté la responsabilité française et la co-responsabilité de toutes les puissances de l'OTAN dans la déstabilisation de l'Afrique. Son discours a évolué depuis lors, mais les traces restent. L'homme marche, mais il laisse des traces. Ça fait 2 preuves que je viens de vous donner, n'est-ce pas? On passe à une troisième preuve. C'est ce qui a été révélé grâce au scandale Wikileaks.
Le journaliste Julian Assange a mené une investigation qui a permis de révéler et de publier les emails confidentiels de l'ancienne secrétaire d'État américaine, Madame Hillary Clinton. Ces emails sont disponibles sur Google. Si vous tapez « Scandale Wikileaks » ou si vous tapez le titre « Why They Killed Kadhafi », vous trouverez un article du site The Investigation qui rassemble tout le contenu authentifié des emails de Madame Hillary Clinton. Elle est vivante. Elle était la secrétaire d'État d'Obama. Dans ces emails, on a trouvé les raisons pour lesquelles ils ont attaqué la Libye, détruit la Libye, éliminé Kadhafi. Les raisons sont claires. Kadhafi se préparait à mettre en place une monnaie africaine continentale indépendante qui aurait mis fin à la suprématie du dollar, à la suprématie de l'euro et à la suprématie du franc CFA. Voilà ce qu'ont révélé les emails de Madame Hillary Clinton. Donc, c'est pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté, dans la dépendance, maintenir l'Afrique sous la domination de la politique occidentale que l'OTAN a attaqué la Libye. Je viens de vous donner une troisième preuve, je vous donne une quatrième preuve. C'est une preuve très intéressante. Il s'agit d'un dialogue rapporté par l'actuel ministre russe des Affaires étrangères. L'actuel ministre russe des Affaires étrangères, vous le connaissez, c'est M. Sergueï Lavrov, que j'appelle souvent Sergueï Diop, comme j'appelle son homologue malien Abdoulaye Diop, Abdoulaye Lavrov. Le ministre Lavrov, en 2022, exaspéré par des mensonges néocolonialistes et impérialistes, a révélé une conversation qu'il avait eue en 2013 avec le ministre des Affaires étrangères français d'alors, Laurent Fabius. Monsieur Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, approcha son homologue russe pour lui dire que la France souhaitait intervenir militairement pour stopper ce qu'on appelait à l'époque les djihadistes qui se préparaient, disait-on, à prendre Bamako en tenaille. Monsieur Lavrov, au nom de la Russie, fit la réponse suivante à son homologue français de l'époque, Laurent Fabius. Il lui dit que la Russie ne ferait pas usage de son veto pour empêcher l'intervention française de 2013 au Mali. Mais il ajouta le commentaire suivant à Laurent Fabius. Citation. Mon cher Laurent, vous vous préparez maintenant, en 2013, à combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Je reprends la remarque de Lavrov à Fabius. Vous devez l'écrire et la mettre dans votre crâne. Et vous la retrouverez aussi sur le moteur Google. C'est une archive ineffaçable. Lavrov dit, j'ai dit à Fabius, la Russie ne s'oppose pas. Ok, allez stopper vos soi-disant djihadistes. Mais, je tiens à vous faire remarquer que vous préparez, vous Français, avec vos alliés de l'OTAN, à aller combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et voici la réponse que fit Laurent Fabius, il est vivant, et il n'a jamais démenti Lavrov. Laurent Fabius répondit, c'est la vie. C'est la vie. Donc la vie, c'est la duplicité qui consiste à dire, nous allons aider l'Afrique noire à combattre le terrorisme, mais de l'autre côté, à armer les terroristes pour attaquer l'Afrique noire. C'est ce que M. Fabius a appelé la vie. Donc, mes chers amis, voilà 4 séries de faits élémentaires et incontestables qui doivent permettre à toute Africaine, à tout Africain, à toute Européenne, à tout Européen qui écoute nos conférences, à toute Américaine, à tout Américain, à tout Asiatique qui écoute nos conférences, à tout être humain relativement sain d'esprit, de comprendre que les Africains ont les preuves que c'est l'OTAN qui les attaque et qu'ils ne sont pas l'objet d'une tentative de conversion religieuse. L'Afrique n'est pas attaquée pour des raisons religieuses. Elle est attaquée par des organisations terroristes qui sont manipulées par l'OTAN pour déstabiliser l'Afrique afin d'imposer aux Africains le repositionnement militaire de l'OTAN sur tout le continent africain et ainsi contrôler les richesses faramineuses du continent.
Voilà la vérité. Où que tu sois sur la planète Terre, tu dois te pénétrer de cette vérité et tu dois marcher sereinement. Personne ne peut démontrer le contraire. Je suis ici. Je ne suis pas loin des meilleurs tribunaux de France et de Navarre. Jamais on ne m'a convoqué pour ça. Parce que j'ai les preuves. Le docteur des preuves. Nous n'affirmons rien que nous ne soyons capables de prouver. Tout être humain doué d'honnêteté intellectuelle note ceci. À l'issue de la première partie de notre exposé, l'Afrique est attaquée par l'OTAN à travers des organisations terroristes interposées. Écrivez ça, c'est la conclusion de la première partie. L'Afrique est attaquée par l'OTAN à travers des organisations terroristes interposées. Le but étant de fragiliser les États africains pour leur imposer le repositionnement militaire des bases de l'OTAN sur tout le continent et ainsi le contrôle total des richesses faramineuses, l'or, le pétrole, le gaz, le manganèse, l'uranium, le lithium, tout ce dont ce continent regorge comme aucun autre sur la Terre. Voilà le plan. Voilà ce que Barack Obama appelait « We will finish the job ». N'ayez pas peur de le dire parce que désormais c'est une archive disponible sur Internet. Même vos enfants peuvent vérifier les 4 preuves que j'ai citées. Les 4 preuves que j'ai citées. Les enfants peuvent vérifier ça. Vos enfants. Vous êtes là, vous êtes des adultes et vous avez peur. Oh, même les enfants maintenant, ils ont des téléphones. Ils ont des tablettes. N'importe lequel de nos enfants sur le continent africain qui écoute cette conférence peut aller sur sa tablette, s'il est sur Internet, et il tape « Entretien Lavrov-Fabius à propos des terroristes en Afrique ». Il va retrouver la trace. Il tape « Wikileaks, les révélations sur les emails de Mme Clinton. Pourquoi ils ont tué Kadhafi ?» L'enfant va trouver. Un enfant de 7 ans, qui sait déjà à peu près lire, il peut trouver ça. Révélation, déclaration du président Emmanuel Macron en juin 2017 dans Le Figaro à propos de la responsabilité française dans la déstabilisation de l'Afrique. L'enfant tape ça, il va trouver. Vous comprenez? Donc vous êtes des adultes. Vous avez largement dépassé 18 ans, 20 ans, 21 ans. Vous arrêtez de pisser dans vos frocs. Faites connaître cette vérité. Ne transmettons pas la lâcheté aux générations actuelles et futures. Arrêtez de dire que l'Afrique est attaquée pour des raisons religieuses. Non, les deux organisations-là sont des organisations terroristes qui ont été créées pour déstabiliser des parties entières du monde et imposer l'impérialisme occidental. C'est exactement ce qui se passe en République démocratique du Congo, où on instrumentalise le Rwanda et l'Ouganda, des milices, pour déstabiliser la République démocratique du Congo et imposer la présence militaire des troupes occidentales, des troupes impérialistes occidentales au Congo, et ainsi le pillage continu des richesses du Congo. C'est le même modèle. C'est ce modèle qui a été appliqué en Libye. Actuellement, les grandes puissances occidentales et orientales sont en train de piller la Libye. C'était ça le but. D'accord? Et l'attaque contre le Sahel n'avait ni plus ni moins pour but que de le piller. Et notamment dans le Sahel, la faramineuse région du Liptako, le Liptako Gourma. Est-ce que la première partie de cette conférence est contestable? Vous êtes combien de personnes là? Vous êtes près de 2000 personnes sur YouTube. Vous êtes plus de 1200 personnes sur TikTok. Et je vous remercie de distribuer cette conférence parce qu'elle est vitale pour les peuples africains. Vous êtes près de 1200 personnes sur Facebook. Donc j'ai affaire pratiquement à 5000 personnes rassemblées. Allez-vous continuer à avoir honte de défendre la vérité, la justice, la solidarité des Africains? Êtes-vous encore de ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui ne pointent pas la responsabilité directe de l'OTAN dans le malheur qui frappe l'Afrique depuis 10 ans et plus? Êtes-vous encore de ceux qui rasent les murs? Êtes-vous encore de ces pseudo-intellectuels qui ne sont pas capables d'assumer la vérité historique de cette époque et de mener le bon combat, le combat pour l'émancipation des peuples écrasés, dominés, victimes de ruses, de duplicité, de mauvaise foi? À quoi sert-il que vous ayez Internet? À quoi sert-il que vous ayez des unités si vous ne pouvez pas défendre votre famille, défendre votre communauté, défendre votre peuple, défendre la dignité de nos ancêtres et défendre la liberté et la respectabilité de nos descendants? À quoi ça vous sert d'être connecté? Il faut vaincre la lâcheté.
grâce à la connaissance. Il faut vaincre la lâcheté grâce à l'amour. Il faut vaincre la lâcheté par l'action. La connaissance, l'amour et l'action n'ont de sens que si elles sont utilisées pour promouvoir l'homme et le mettre véritablement en ressemblance de son créateur. Sinon, ça ne sert à rien. On vous a envoyé à l'école pour rien. La connaissance doit rendre l'homme meilleur. Elle doit rendre la société plus juste. La connaissance doit améliorer la vie quotidienne des gens. Elle doit donc être au service de l'amour de l'humanité. Elle doit être au service de la transformation positive de la vie. Voilà à quoi sert la connaissance. Aimer et agir. En conséquence. Maintenant, je passe à la deuxième partie de mon exposé ce soir. La deuxième partie, je dis que l'Afrique est actuellement un théâtre d'une tentative d'imposer des bases de drones. Et j'observe que les bases de drones que l'on veut imposer actuellement en Afrique sont essentiellement des bases de drones qui veulent encercler deux zones importantes. On a déjà encerclé la zone de la République démocratique du Congo. Tshisekedi est un fanfaron et un plaisantin. Il est militairement encerclé par les troupes de l'OTAN. Et il est, de fait, un vassal de l'OTAN. Il fait les 4 volontés de l'OTAN à Kinshasa. D'accord? Parce que le Rwanda, l'Ouganda, les milices qui sont sur le sol de la République démocratique du Congo sont globalement contrôlées de près ou de loin par l'OTAN. Les armes de ces milices sont fournies par les grandes puissances de l'OTAN. Donc, la République démocratique du Congo est militairement encerclée. Elle est militairement occupée. Et c'est un plan stratégique de l'OTAN. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, c'est un plan dont nous avons le témoignage dans une lettre écrite par Albert Einstein, le 2 novembre 1939 à Franklin Delano Roosevelt. Albert Einstein, qui travaillait à doter les États-Unis de la bombe atomique, écrivit une lettre remarquable, mais en même temps effrayante, au président américain d'alors pour lui dire: il y a un pays dans le monde qui a le minerai le plus stratégique et le plus important pour notre puissance. Ce pays s'appelle le Congo. Le minerai en question, c'est l'uranium. Nous devrons veiller à ce que l'uranium congolais ne soit jamais contrôlé par les Congolais. Voilà les mots d'Einstein. Et c'est de là que date la déstabilisation structurelle du Congo. Si vous voyez la République démocratique du Congo qui est à feu et à sang, c'est parce qu'au sommet de l'OTAN, à Washington, on a décidé que ce pays ne doit pas être stable. Parce que le jour où il est stable, les Congolais qui sont sur la terre la plus riche de la planète seront les princes du monde. Et avec eux, tous les Africains. Donc la déstabilisation du Congo, l'élimination de Lumumba, l'élimination de Kabila et la promotion de petits voyous, de petits vassaux, de petits valets, ça fait partie d'un plan qui a plusieurs décennies d'existence. Dans le cadre de ce plan, on est allé même jusqu'à assassiner un secrétaire général de l'ONU qui était tombé amoureux de la souffrance du peuple congolais et du leadership du Premier ministre, le héros national, Patrice Emery Lumumba. Il s'appelait Dag Hammarskjöld. Après l'assassinat de Lumumba, on l'a assassiné. Parce qu'il essayait de comprendre pourquoi on ne pouvait pas laisser le peuple congolais vivre. Hammarskjöld trouva la mort, abattu par les renseignements généraux impérialistes occidentaux au Congo. Son avion fut retrouvé, je pense, dans la zone de la Rhodésie, l'actuelle Zimbabwe, abattu par les mêmes qui ont ordonné l'assassinat de Lumumba et qui l'ont exécuté. Est-ce que vous trouvez digne de nos dirigeants? Est-ce que vous trouvez digne de nos peuples? Est-ce que vous trouvez digne de notre humanité que nous acceptions la réinstallation de bases militaires de l'OTAN sur le sol africain au motif de combattre les terroristes que l'OTAN a expressément fait venir? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que vous dormez tranquille avec un tel scandale sans le dénoncer? Est-ce que nous aurions des vies normales si nous ne dénonçons pas cela? Alors, ils veulent venir sur le golfe de Guinée, pourquoi? Je vous lis un extrait d'un article sur les ressources naturelles du golfe de Guinée. C'est un article qui a été publié sur le site, un site belge, un site scientifique belge. Il est intitulé «
Les ressources naturelles dans le golfe de Guinée, quels enjeux géopolitiques pour les grandes puissances? Le cas des États-Unis. Je voudrais féliciter le chercheur qui a produit les 18 pages, ou le groupe de recherche qui a produit les 18 pages de cet article. Je crois qu'il est cité à la fin de l'article. Le groupe de recherche, c'est le CETRI, CETRI.be. Centre d'études, en tout cas, qui est basé en Belgique. Je vais vous citer juste un extrait qui résume les raisons pour lesquelles les États-Unis veulent installer des bases de drones en territoire africain, alors qu'ils n'ont pas été capables de tolérer que quelqu'un installe des armes à Cuba, aux portes des États-Unis. Alors qu'ils n'ont même pas été capables de tolérer que Haïti diversifie sa géopolitique en essayant de coopérer avec la Chine et la Russie. Ils n'ont pas été capables de tolérer ça. Dès qu'il y a un pays qui est autour des États-Unis et qui veut diversifier sa coopération internationale, les dirigeants sont frappés, mais violemment frappés, comme l'a été Jovenel Moïse. Vous voyez comment ces gens-là se comportent? Et c'est un comportement qui est d'autant plus facile que les Africains se taisent. Alors que les Africains ont la parole, qu'ils n'ont plus besoin de l'autorisation de personne. Ils ont l'information, ils ont la parole. Et ils se font peur tout seuls. Et même quand ils ont peur, on les massacre quand même.